On a vu précédemment que c'était important de faire du repérage terrain pour pouvoir finalement identifier les formations géologiques qui peuvent potentiellement contenir de l'eau exploitable. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail sur carte et repérage terrain. Ensuite, il convient de mesurer le potentiel d'exploitation de ces eaux. Et du coup là on se situe sur la nappe alluviale, et ce qu'on cherche à faire, c'est de mesurer le niveau d'eau de la nappe en différents points pour pouvoir savoir quel est l'état des réserves en eau disponible, mais aussi dans quel sens s'écoule la nappe. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'eau sous nos pieds n'est pas exactement plate comme pourrait l'être un lac. Elle a une légère pente, et c'est exactement comme les écoulements le long d'une pente du ruissellement. Il faut imaginer que sous terre, à des vitesses très très lentes, quelques centimètres par jour, on a des écoulements qui se font suivant une pente. Et donc cette pente peut varier en fonction de l'état de recharge de l'aquifère et des fluctuations de l'eau. Alors ici c'est un GPS de haute précision. Ça nous permet de niveler le terrain naturel, c'est-à-dire l'endroit où on marche. Ça permet à partir d'une constellation de satellites d'estimer notre positionnement dans l'espace et aussi en altitude. Et on a une précision qui est centimétrique. Ici on a une sonde qui est une sonde de multiparamètres qui nous permet de mesurer les propriétés physiques de l'eau. Alors ça peut être la température, la conductivité de l'eau, le pH, la turbidité, le potentiel redox. Ce sont des informations qui sont reliées à la qualité des eaux, et donc il nous faut une eau en quantité mais aussi en qualité. On peut également réaliser des prélèvements d'eau dans la nappe pour connaître son contenu en ions et puis connaître sa qualité. Mesurer par exemple les nitrates, les pesticides ou d'autres éléments solubles. Ce que j'ai ici, ça s'appelle une sonde piézométrique. C'est un ruban qu'on déroule dans un puits ou dans un piézomètre. On va justement aller se rendre au niveau du piézomètre pour pouvoir faire ces mesures. On voit que c'est un... Alors faut pas prêter attention à l'eau qui stagne un petit peu autour. Voilà, c'est un puits, c'est en fait un tout petit tuyau qui a été foré sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour atteindre le niveau d'eau de la nappe. Si on mesure la profondeur, donc je vous ai dit avec le GPS, on mesure l'altitude du terrain naturel, et donc on soustrait à cette altitude la profondeur à laquelle on atteint l'eau en profondeur. Voilà. Alors là ça a bipé, c'est qu'on a atteint, ça fait contact, on a atteint le niveau d'eau et on se situe à une profondeur de 3,82 m. Je vais prendre aussi une mesure des propriétés de l'eau. Je vais aller chercher la sonde. Il y a plusieurs capteurs, conductivité, le pH et l'oxygène dissous. Et donc on trempe cette sonde dans l'eau de la nappe. Et on enregistre sur le boîtier les différentes propriétés des eaux. Alors, je déroule un peu le fil. Ah là on entend le bruit, là c'est qu'on est à la bonne profondeur. Alors le pH est proche de 7. La conductivité des eaux est de 483. Ça nous renseigne en fait sur la quantité d'ions présentes dans les eaux. Et il faut savoir qu'une eau de pluie contient très peu d'ions solubles. Elle est aux alentours de 100 pour la conductivité, alors que des eaux de nappe ont un trajet, une circulation en souterrain, et elles altèrent la roche au fur et à mesure de cette circulation, et elles se chargent en ions. Et donc une eau de nappe a des valeurs de conductivité beaucoup plus fortes qu'une eau de pluie. Et c'est ça qui nous permet
de savoir qu'on est bien dans un aquifère. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Voilà, la température de l'eau ici est de 15 degrés, 15,3. C'est aussi intéressant puisque la température des eaux de nappe varie très peu dans l'année. Ici, elle se situe aux alentours de 15 degrés, donc ça doit être à peu près la moyenne régionale des températures. Sa moyenne, en fait, l'hiver et l'été. Et on a quelque chose qui est très fixe dans le temps, qui varie très peu. On répète ces mesures à différentes périodes de l'année. Par exemple, en situation de basse eau en été, en fin d'été, on a la nappe qui peut fluctuer de plusieurs centimètres par endroit, mais plusieurs mètres à d'autres endroits. Donc ça nous permet de savoir un petit peu l'état de la réserve. On va faire un point ici, un point un petit peu plus loin et trianguler un petit peu le territoire pour savoir finalement si on a une différence d'altitude de quelques centimètres sur plusieurs points, dans quelle direction s'écoule la nappe. Cette direction peut varier dans l'année. Si on a une situation de haute eau, on peut avoir des circulations qui peuvent parfois même s'inverser.